Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'aller chez le dentiste? Vous allez me dire, rien. Et si, souvent la confession, c'est beaucoup plus compliqué d'y aller. Aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons parler de ce sacrement qui est juste incroyable, mais en même temps qui est pas facile. Bon, l'avantage, c'est que je vous emmène avec moi surveiller une petite confession et j'ai juste quelques autorisations pour filmer une confession. Ça reste entre nous. Allez, c'est parti. Bonjour, qu'est-ce que tu cherches, dis-moi? Je cherche la confession. On m'a parlé de ça il y a quelques jours, mais je sais pas du tout ce que c'est. Bon, tu veux te confesser? Oui, je suis intéressé pour savoir comment ça fonctionne, etc. En même temps, ça me fait peur parce qu'il faut se livrer. Oui, c'est ça. Mais il faut faire confiance. Tu sais, la confession, c'est pas un tribunal, hein. C'est un rendez-vous d'amour. Alors, aie confiance, c'est le Seigneur qui t'a mis. Viens, suis-moi. Alors, tu veux savoir ce que c'est que la confession, hein? La confession, c'est une mise à jour régulière de ta vie. Par exemple, si tu rates cette mise à jour, ton logiciel, tu vois, il finit par être dépassé. Et ton portable ne sera plus protégé contre les virus. Voilà, ça c'est un sens de la confession. Puis je sais pas si tu conduis, est-ce que tu conduis? Ah bah très bien. Tu vois, j'imagine que ta voiture, toutes les 30 000 km au maximum, tu as besoin d'aller au garage, sans quoi elle risque de tomber en panne. Le moteur peut s'abîmer, t'es d'accord, hein? Oui. Voilà, tu vois, l'Église elle nous invite au moins déjà une fois par an, mais plus régulièrement pendant le carême, et bien si possible avant Pâques, de venir se confesser. La confession, c'est une, comment dirais-je, une purification de ton cœur. Tu es jeune, tu dois te poser la question peut-être du sens de ta vie, de la direction que tu veux prendre. Voilà, tu vois, la confession, c'est une manière de rester dans la bonne direction, sur le bon chemin, de pas aller à contresens, parce qu'on peut s'égarer, tu le sais bien, hein. Pourtant, Dieu pardonne tout. Oui. Alors pourquoi il faut passer par un auxiliaire? Ah, c'est une très bonne question. Pour nous les chrétiens, c'est le Christ qui nous conduit vers Dieu le Père. Et le Christ, justement, il nous manifeste la miséricorde de Dieu. On a besoin de l'entendre, on a besoin qu'elle nous soit signifiée, on a besoin que quelque part, elle passe à travers un frère qui, au nom même du Seigneur, nous donne le pardon du Seigneur. Voilà, c'est une manière de signifier que c'est le Christ qui nous pardonne au nom du Père, afin que nous vivions dans son esprit. D'ailleurs, on dit comment? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, tu me dis, mais voilà. Ça te va? Allez, alors écoute, je sois heureux de te confesser. Merci beaucoup. Merci. Bref, vous l'aurez compris, la confession est essentielle dans notre vie de chrétien. En fait, la confession permet de nous élever et de laisser tomber nos péchés pour que nous puissions monter vers le ciel. C'est exactement le principe d'une montgolfière. Quand on a des poids trop lourds, la montgolfière descend, il suffit de laisser tomber les sacs pour qu'on puisse remonter vers le ciel. C'est pas compliqué. Bref, je t'invite à te confesser si tu ne l'as pas encore fait. D'ici la fin du carême, c'est le moment ou jamais. Et sinon, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!